Bienvenue dans l'École en Action, un podcast de la Trousse à Projets, la plateforme de financement participatif de l'éducation nationale. Depuis 2017, la Trousse à Projets a permis de financer des projets pédagogiques portés par des milliers d'enseignants et d'élèves. Bonjour, je suis Juliette et j'accompagne au quotidien les porteurs de projets. On n'en savait rien du hip-hop au début et on a vraiment réussi en s'entraînant. Et il y a plein de valeurs comme ça qui nous sont venues grâce à ce projet. Chaque semaine, je vais à la rencontre d'enseignants engagés qui vous partagent leur expérience et vous donnent les clés d'une collecte de fonds réussie. Épisode 2. Comment mobiliser les entreprises lors de votre collecte. Fédérer un réseau de commerçants locaux ou d'entreprises de proximité permet de recevoir des dons généralement plus élevés. Mais comment identifier ces entreprises et comment préparer en amont sa stratégie auprès d'elles ? Chapitre 1. Pourquoi mobiliser les entreprises ? Eddy Polis est professeur de cours élémentaires à l'école Jean Moulin de Villeneuve-le-Roi dans le Val-de-Marne. Les montants collectés grâce aux entreprises ont été décisifs dans la réussite de sa collecte. Les entreprises faisaient des dons de 300, 500 euros, donc à 3 chiffres, que les parents ne pouvaient pas forcément se permettre de faire des dons à 3 chiffres, c'était plutôt des dons autour de 25, 50 euros. Les entreprises, oui, ont été décisives puisque c'est ce qui permettait de financer presque la moitié de la collecte Trousse à Projet. Margot Renard, enseignante à l'école primaire de Dangeau en Eure-et-Loir, rappelle que le soutien des entreprises locales a représenté une partie importante de sa collecte. Sans les entreprises, c'est 50% de notre collecte minimum. Nous, le petit village, vraiment, il y a eu vraiment un élan de solidarité et les entreprises, ça correspond à... Même la première année, j'aurais bien dit 70% de notre collecte. Donc, sachant que, voilà, je dis 70%, à chaque fois, mes collectes, j'ai eu au-dessus de 2000 euros. J'ai eu entre 2000 et 3000 euros sur mes collectes. Odélie Foltet est conseillère principale d'éducation au collège Le Lézard de Noisiel, en Seine-et-Marne. Son conseil ? Préparer en amont la communication à destination des entreprises pour ne pas hésiter à les contacter une fois la collecte lancée. L'aspect qu'on n'a pas assez creusé à mon sens, c'est vraiment l'aspect mécène et entrepreneuriat qui est très intéressant, mais c'est vrai qu'on n'ose pas forcément aller les démarcher, aller les rencontrer. Donc envisageable pour les prochains projets. Vous l'avez compris, démarcher des entreprises est l'un des moteurs de votre campagne de financement participatif. C'est une action décisive pour le succès de votre collecte. Laissons les porteurs de projets nous expliquer comment mobiliser des partenaires en faveur d'un projet. Chapitre 2. Comment convaincre les entreprises de faire un don ? Lors de sa collecte, Eddy Polis a mis en avant 2 arguments qui ont fait la différence pour convaincre les entreprises de participer. Alors il y a 2 arguments qui séduisaient les entreprises. Le premier, c'était de voir les enfants investis dans leur projet, donc être capable de dire pourquoi ils partaient, de dire pourquoi ils étaient présents face aux commerçants quand ils faisaient cette démarche-là. Et le deuxième argument, c'était évidemment la défiscalisation. Margot Renard, quant à elle, partage une astuce. Proposer aux entreprises ou aux associations d'orienter leurs dons vers une thématique précise du projet qui entre en résonance avec leurs priorités. Il y a aussi une association qui nous a fait des dons, qui voulait nous faire un don, qui fait souvent des dons à l'école chaque année, et là qui voulait absolument participer sur ce qui était plus ciblé. Donc là par exemple c'était tout ce qui concernait les repas. Et pour les entreprises qui ont tendance à faire quand même un don au-dessus de 50 euros, nous on fait un petit pot de remerciement avec des affiches de leur entreprise. Voilà, on essaie de faire une petite pub des entreprises qui ont participé. Et lors de ce pot de remerciement, on fait un diaporama des photos du séjour. Et à la fin, de toutes les entreprises et toutes les personnes qui ont participé au projet. Lors de votre démarche auprès des entreprises, n'hésitez pas à mettre en avant leur implication dans la vie collective locale. Voilà, l'école, c'est ce qui fait vivre un peu le village, donc il y en avait beaucoup autour qui voulaient participer. Chapitre 3.
Comment prendre contact avec des entreprises, même s'il peut sembler compliqué de solliciter des entreprises pour participer à votre collecte? Engager vos élèves à cette étape du projet peut être déterminant pour obtenir une réponse de la part des entreprises. Edipolis a commencé par faire un recensement des entreprises et a fait participer ses élèves. On a également écrit des courriers aux entreprises. On a contacté toutes les entreprises qu'il y avait sur le territoire pour qu'ils puissent récolter des fonds. Sheba Kirchner, professeur d'allemand au lycée d'Ony dans le Val d'Oise, conseille de procéder par étapes. Alors en tout premier, nous avons ciblé les parents d'élèves en leur expliquant donc l'importance que les parents soient derrière leurs enfants. Et ensuite, nous sommes éloignés du cadre familial pour en parler aux camarades de classe, aux voisins. Et ensuite, encore plus large, en contactant différentes entreprises et différentes associations pour permettre de communiquer et d'en parler à un nombre plus large. Afin de mobiliser d'autres personnes, nous avons d'abord commencé avec Facebook en envoyant des annonces sur les différentes pages qui existaient, les pages des villes, des différentes entreprises, en présentant le projet et ensuite en partageant le lien. Nous avons donc contacté par exemple l'Institut Goethe. Alors, il s'avère que j'avais déjà leur contact par mail. C'était plus rapide et plus facile de communiquer avec eux. Margot Renard, de son côté, a organisé une journée de porte-à-porte avec toute sa classe. Les entreprises, en fait, donc il y a des enfants qui ont des parents qui tiennent une entreprise, donc déjà. Mais après, sinon, moi, avec mes élèves, on se fait une journée. On se déplace dans le village à pied et on va faire du porte-à-porte, aussi bien chez les particuliers que l'on connaît et les entreprises du village. Lancer une collecte Trousse à projet est une opportunité d'ouvrir l'école sur son territoire. Les entreprises n'ont généralement pas de relation directe avec le projet. Pour les mobiliser, assurez-vous d'identifier les bons interlocuteurs et de rédiger un argumentaire solide pour les convaincre. Contrepartie adaptée aux différents donateurs, informations sur la défiscalisation. Il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Et n'oubliez pas, la préparation du projet et l'enthousiasme des élèves seront des atouts indispensables à la réussite de la collecte. Vous venez d'écouter le podcast de la Trousse à projet. À bientôt dans l'école en action.